J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. Donc les amis, pour votre guidance, alors bien sûr ça parle au cancer, hein. Célibataire, célibataire ambigu, triangulaire, couple, essayez d'adapter selon ce que les messages vous disent. Ensuite, donc on va commencer par le DD signe. On va voir avec quel signe vous connectez durant ce mois de décembre. Puis on va prendre les énergies dominantes avec l'oracle Béline et l'astro crush. Ensuite, je prendrai les petits arcanes majeurs et personnages de cours du Modern Witch Tarot pour voir l'énergie de la personne en face de vous. Votre taroscope, je vais le faire avec ce tarot d'Is My Heart. Le taroscope de la personne en face de vous, je vais le faire avec celui-ci, le Arcanum Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse au Ponopono. Voilà les cancers. Vous avez la guidance générale qui est disponible. N'hésitez pas, elle va s'afficher à la fin de la guidance de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus directement. J'espère en tout cas que ces messages vont vous parler, vont vous aider ou accompagner. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui aiment ma façon de procéder, merci beaucoup les cancers pour votre écoute. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti! Le DD signe, avec quel signe vous connectez pour ce mois de décembre? Alors là, j'en vois 4. Donc en plein centre ici, j'ai le signe du Gémeaux. Ensuite, j'ai Verseau, Poisson et Taureau, si ça peut vous parler. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le Béline. L'énergie dominante pour les cancers. Cancer. Alors, cancer, pour vous, j'ai la carte despotisme. Donc, il y a un enlisement. Peut-être que vous allez vous sentir impuissant face à quelque chose. À voir, c'est pas forcément négatif. Entravé, accablé, ça c'est possible. Bon, on continue. On va voir ce que nous dit. Peut-être qu'on peut aussi parler là de dépendance affective. Vous allez peut-être vous sentir coincé, hein, pour certains cancers, dans une relation, dans l'attente de quelqu'un. Pour les célibataires, peut-être s'il y a rencontre bloquée face à cette personne. Impuissant, on va voir ce que nous dit l'oracle. Cancer. Et j'ai la carte immature. Ok. Alors, immature, c'est peut-être la personne en face de vous que vous trouvez cette personne quand même assez immature. Donc, peut-être que c'est ça qui... Alors, pour certains cancers, effectivement, pour les célibataires, s'il y a rencontre, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune. D'accord? Et ça risque de vous bloquer pour l'évolution. Pour d'autres cancers, peut-être que ouais, vous êtes un petit peu enlisé dans une relation avec quelqu'un qui est complètement immature. Pourquoi pas, ça c'est possible. Ou qui va l'être hein, durant ce mois de décembre. Mais je pense pas, je pense que c'est déjà là. Allez, on va prendre une autre carte. Et on a thème d'amitié. Bon, peut-être aussi, hein, vous voyez, ça peut être une relation... amicale, une amitié amoureuse. Peut-être que vous voulez plus et que cette personne vous aime d'amitié et c'est un petit peu compliqué à vivre, pourquoi pas. Pour d'autres cancers, bon bah voilà, il y a peut-être possibilité de créer des liens d'amitié avec quelqu'un, mais le problème c'est que ça peut être l'âge de cette personne. Ou pour les couples, vous trouvez votre autre assez immature et ça vous bloque. Et pourtant, il y a une belle complicité entre vous. Allez, on va voir l'énergie de votre autre, la personne en face de vous. On a une reine de denier, donc peut-être vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne pendant ce mois. Peut-être aussi, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, cette reine de denier aussi. Sinon, on a peut-être quelqu'un qui a des principes, des valeurs ou qui est beaucoup dans le matériel, les finances. On a peut-être quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui aussi, ça c'est possible. Bon, c'est pas vraiment une énergie immature, au contraire, hein, c'est une énergie respectueuse et mature. Donc avoir ce côté immature, bon, on peut être comme ça, mais on peut avoir aussi un côté immature, ou sinon l'immaturité qu'on voit là, c'est peut-être quelque chose qui est là depuis peu de temps. D'accord? Allez, on va continuer la guidance. Je vais poser les cartes du tarot. J'accélère la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Alors, donc je regarde un petit peu. Déjà, on va regarder les dos de deck. Donc, pour vous, j'ai la justice. Je pense que là, Cancer, vous vous apprêtez à prendre une décision. D'accord? Une décision finale, une décision juste et équitable, une décision cruciale. Là, on a quelqu'un qui ne sait pas. D'accord, 2 d'épée, c'est quelqu'un qui a aussi un choix difficile à faire, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui est un peu dans le déni, hein. Bon, à voir. Alors, vous, alors, bien sûr, si vous êtes là, après pour certains cancers, en tout cas pour les cancers à qui ça parle, beaucoup vont se voir là, d'autres se verront ici. Je vous laisse le soin d'interchanger. Alors, pour vous, j'ai en priorité des deniers. De toute manière, j'ai pas de coupe. Donc là, vous n'êtes pas dans les émotions, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous êtes dans le pratique et dans l'action. Donc j'ai des deniers. Donc les deniers, effectivement, parlent de quelque chose de concret, de concrétiser quelque chose, alors que ce soit une fin, bon, peu importe, de concrétiser quelque chose, de respect, de valeur, de principe. Ouais, c'est ce que je vois. Vous, vous êtes plutôt assez ancré pour ce mois-là. La personne en face de vous, des épées, et en majorité des épées et des coupes, mais je dirais plus des épées. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, peut-être même dans la souffrance ou dans des peurs. Ça, c'est clair et net. Bon, alors, en tout cas, vous êtes ce qui vous préoccupe, vous avez la même énergie. Parce que regardez, on a le fou et le fou. Donc, ce qui vous préoccupe tous les deux, je pense, c'est d'être libre. Alors, est-ce que tous les deux vous voulez commencer ce nouveau départ ensemble? Est-ce que tous les deux vous voulez vous libérer? Parce que le fou, ça peut être ces deux énergies. Mais peut-être que tous les deux, ce qui vous préoccupe, c'est de faire le premier pas aussi dans la relation. Pourquoi pas? Mais effectivement, on a quelqu'un d'immature. Là, on le voit, on a quelqu'un d'immature. Donc, ça revient, hein. Le page de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas, pas suffisamment mature. Alors, à voir hein, ce que ça peut être, ça, hein, cette carte du fou là qui est là, parce que ce qui vous préoccupe, Cancer, ce serait quoi? D'avancer, commencer ce nouveau départ, vous libérer, oser faire quelque chose. Là, la personne a la même énergie. Ok. Sauf que vous, vous êtes capable de choisir et l'autre est un peu incapable de faire ce choix-là. D'accord. Votre défi, hein, je pense que avec le 9 de Pentacle, on va parler d'être dans votre complétude, de ne pas attendre de l'autre qu'il vienne combler des manques que vous pouvez avoir. Donc votre défi serait de vous occuper de vous seul. Donc je pense que là, c'est plus, oui, soit on commence la relation et mais on ne cherche pas, on n'a pas besoin de l'autre, on a juste envie de l'autre, ou soit on se libère pour être seul. Vous voyez, ça dépend des cancers. Défi de l'autre, on a le page de coupe. Donc son défi, c'est effectivement son immaturité. Vous voyez, son immaturité, ou bien c'est quelqu'un qui est là depuis très peu de temps pour certains cancers. Ce que vous allez devoir dépasser, vous cancers, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça va être vos projections. Comment vous vous projetez dans l'avenir avec cette personne? Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que vous vous voyez ou pas? Si vous ne voyez pas, autant arrêter tout de suite, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Ok, ce que cette personne doit dépasser, c'est un roi de coupe. Alors, je pense que c'est quelqu'un... Alors, effectivement, cette personne, elle peut être aussi poisson, cancer, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui est assez mystérieux, surtout si la personne est scorpion. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, ses émotions, ce qu'il ressent. Donc ça, c'est ce qu'il doit dépasser parce que c'est ça, ce côté immature qu'il a ou pour vous. C'est, voilà, il faut des fois dire ce qu'on ressent, de positif, de négatif, vous voyez? Donc cette personne doit dépasser ça si elle veut évoluer avec vous, clairement, parce que vous, ok, vous attendez, vous faites des efforts, mais vous n'allez pas attendre indéfiniment, c'est vraiment ce qu'on voit. Événement possible, donc pour vous, on a un 6 de denier. Donc 6 de denier, vous voyez, l'événement possible, c'est que vous allez partager, vous allez donner. Vous voyez, je pense vraiment que tous les deux, vous voulez avancer ensemble, hein, faire des choses, enfin voilà, avancer ensemble, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que vous, là, vous n'avez plus envie de vous adapter et encore moins à quelqu'un qui n'exprime rien. Donc vous, voilà, vous allez partager, vous allez être généreux et événement possible du côté de cette personne, évidemment, elle va être bloquée face à ça. Face à tant de générosité, face à tant de dons, face à ce partage, vous voyez, elle va être bloquée cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a peur de se sentir redevable, peut-être qu'elle pense au fond ne pas mériter aussi, ça c'est possible, vous voyez? Ou bien il y a certaines peurs, quoi, et c'est comme ça.
Ok, le conseil pour vous, valet de bâton. Alors, peut-être cancer, pour vous, il est temps de changer. D'accord? C'est ce qu'on voit, il est temps de changer. Il faut que vous arrêtiez de donner si vous ne recevez pas. D'accord? Parce que c'est ça le problème dans cette relation. C'est encore une fois, vous allez avoir cette tendance à donner, alors que là, vous avez quelqu'un qui va rien vous donner en retour. Donc, et c'est pour ça qu'enfin, on a vraiment le cas de denier. Peut-être que c'est nécessaire de le faire pour comprendre pour la dernière fois que là, ça y est, il faut que j'arrête de donner. Après, ça dépend pourquoi vous donnez. Est-ce que vous donnez pour être aimé, pour ne pas être abandonné? Vous voyez, ça dépend. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de donner, parce que là, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de recevoir et qui ne veut pas recevoir. Vous voyez, parce que cette personne ne veut pas donner non plus. En tout cas, pour l'instant, pour ce mois de décembre. Donc, le conseil, c'est de changer. C'est de changer, d'arrêter d'aller à la communication, de donner, de... Vous voyez, tous les deux, en fait, finalement, c'est ça. Ce qui vous préoccupe, c'est tous les deux, vous avez des choses à vous libérer. Vous, c'est d'être dans votre complétude, d'arrêter de vous adapter à l'autre, d'arrêter de focaliser sur l'autre, d'arrêter de donner. Et cette personne-là, c'est de libérer de certaines peurs et de plus s'ouvrir à exprimer ce qu'il ressent. Mais c'est quelqu'un qui est plus dans le déni que vous. Vous voyez ? Vous allez faire le choix, parce que c'est un choix qui sera bien pour vous. Mais cette personne va se mentir à lui-même, à elle-même, et va se voiler la face, clairement. Donc vous, comme je vous l'ai dit, conseil, c'est de changer ce côté-là. Et ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous, on a un chevalier de pentacle. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui va stagner, qui va attendre, qui ne va pas avancer, qui va... Vous voyez, en tout cas, ce mois de décembre, c'est pas un mois où ça va évoluer. Par contre, en évolution... 4 de Pentacle, vous décidez d'être égoïste et là de penser à vous et de plus rien donner, voire plus communiquer. Et en évolution du côté de cette personne, on a de la culpabilité. Donc je pense qu'en évolution, cette personne va comprendre que là, elle a poussé un petit peu le bouchon trop loin et que là, vous êtes décidé à changer, décidé à vous occuper de vous, à vous respecter, à être dans votre complétude. Donc c'est ça le côté immature, c'est le côté où je pousse. Et puis quand c'est trop tard, je vais pas bien, je culpabilise. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, voilà, c'est ça. Et là, ce despotisme, c'est un blocage dans cette relation parce que vous deux, finalement, vous êtes bloqués. Même si vous, cancer, je sens que le blocage est moins compliqué que la personne en face de vous, mais vous, c'est juste la tendance à vous adapter à l'autre, la tendance à donner alors que vous ne recevez pas. Vous voyez, ok, on n'est pas dans les conditions, mais il faut toujours penser à soi avant de penser aux autres aussi. Et cette personne peut-être ne sait pas si elle vous aime d'amour, d'amitié. En fait, quand je dis amitié, c'est si elle vous apprécie ou si elle est amoureuse de vous. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Voilà, cancer, ce que je peux dire pour cette relation. Allez. On termine avec la sagesse Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est vous, on parlait vous, il faut changer justement pour que votre vie change dans la matière. Maintenant, encore une fois, je ne sens pas que vous êtes coupable et que c'est à cause de vous que cette personne est comme ça. Non, pas du tout. Mais déjà, le changement, changer vos petits défauts là que vous avez à vous sacrifier pour l'autre, à donner sans recevoir. Vous voyez, des choses comme ça. Déjà, c'est pour vous aider vous-même. C'est pas du tout pour faire évoluer cette relation. Donc, c'est ce qu'on voit. Et vos programmes délétères, c'est peut-être le fait que inconsciemment, vous avez... Enfin, voilà, faut donner à son prochain. Enfin, voilà, vous voyez, ça aussi, c'est une fausse croyance. Faut donner, donner, donner à son prochain. Mais non, mais et vous, alors, vous recevez quand ? Et vous, on vous donne quand? Et vous vous donnez quand à vous-même? En tout cas, oui, on peut donner, mais sans sacrifice. Donc, je pense que là, en fait, c'est un mois qui va vraiment vous faire changer. Mais ça va passer, encore une fois, par un don qui sera finalement pour rien, puisque cette personne va complètement se bloquer, pour vous permettre de comprendre que là, maintenant, il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous donniez, il faut que vous accordiez de l'amour, de la valeur, du respect, pour que l'autre vous en accorde aussi. Bon, ben voilà, cancer, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous mets ici la guidance générale et je vous souhaite de passer de très 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 belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bye bye.